Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. Permettez que je puisse témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'Éternel Dieu, l'être suprême au monde, Abba mon Père, qui me donne rempli de la plénitude de son Esprit Saint, de pouvoir me tenir debout devant vous aujourd'hui pour partager la parole. Merci mon Seigneur et mon Dieu. Merci au Seigneur Jésus-Christ, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, le sauveur de l'humanité. À mon ami intime Holy Spirit, le Saint-Esprit Fezou Kerereu, qui ne m'a jamais fait défaut. Sans oublier ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Fatima, qui a toujours brillé de par sa présence à mes côtés, qui m'a toujours soutenu, qui me donne chaque jour dans ses pas de pouvoir suivre le Christ en toute fidélité. Merci aux saints anges et archanges qui me protègent, qui protègent mon couple, ma famille, l'œuvre que Dieu nous a confiée. Que toute la gloire, Père, te soit rendue. Mon frère, ma sœur, l'autre, l'usurpateur, s'est acharné à me combattre violemment afin de m'empêcher de proclamer la parole de Dieu, the word of God. Il a jeté un dévolu brutal sur moi. J'ai combattu et je continuerai de le combattre. Parce qu'avec la parole de Dieu, avec Jésus-Christ, the word of God, le Verbe qui s'est fait chair, on a toujours la victoire. La victoire est certaine. La victoire certaine n'empêche pas le combat. Il me combat pour ne pas que je poursuive la mission que le Seigneur nous a confiée. Il me combat parce que je rentre de Francfort, en Allemagne, où nous étions rassemblés avec quelques membres de la famille Cœur Sacré pour voir naître le noyau du ministère. Ce noyau dur sur lequel le Seigneur va s'appuyer pour nous envoyer jusqu'aux extrémités de la terre, pour proclamer la bonne nouvelle, prier pour les malades, chasser les démons, comme il a fait avec les disciples, Matthieu, Pierre, Luc, Jean, etc. Le diable n'était pas content. Mais en Allemagne, nous avons réussi. Amour, unité, a fait naître le noyau. De retour, le diable a encore jeté son dévolu sur moi. Mais je l'ai vaincu. Par le nom saint puissant du Seigneur Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, par la parole de Dieu. Et grâce à vos prières. C'est pourquoi je voudrais dire un grand merci. Vraiment, à toutes ces personnes qui, dans le silence, ont beaucoup prié pour moi. Merci infiniment. Car vos prières ont porté. Les messages que vous avez reçus pour moi m'ont beaucoup touché. Témoignent de l'amour de Dieu pour moi. Je partagerai quelques messages, sinon un message dans la famille Cœur Sacré. Parce qu'au travers de ce message, c'est un enseignement profond que le Seigneur veut adresser aux membres de la famille Cœur Sacré de Jésus et aux personnes qui l'ont reçu. Parce que pour les abonnés, je le répète souvent, le sacrement du mariage, ce n'est pas un jeu. N'importe qui ne parvient pas au sacrement du mariage. Je le répète sans cesse. Ne soyez pas pressés. Laissez le Seigneur choisir votre âme sœur pour vous. Puis respectez le sacrement du mariage. Car c'est devant l'autel du sacrifice que vous recevez la bénédiction de l'être suprême au monde, en la personne du Christ.
qui vous donne d'être unis et de devenir un pour accomplir la volonté du Père et non la volonté du couple. C'est très important de le savoir. Amour, unité dans le couple égale à miracle, guérison, bénédiction. Merci infiniment pour vos prières. Que Dieu vous le rende au centuple. Mes frères et mes sœurs, la prochaine adoration perpétuelle est prévue pour le 1er décembre. Le mois de novembre s'achève malheureusement. On n'a pas pu adorer le Seigneur au Saint-Sacrement au tabernacle. Mais nous allons ouvrir le mois de décembre en adoration. Si vous êtes intéressés, merci de nous communiquer l'heure qui vous sied pour que nous puissions la réserver pour vous. Vous êtes habitués maintenant. Pour les membres de la famille Cœur Sacré de Jésus, c'est un impératif de choisir au minimum 1 heure d'adoration. Que d'avance Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Nous organisons une croisade d'évangélisation à la demande du Seigneur Jésus-Christ du 25 septembre 2026 au 2 octobre 2026 aux États-Unis dans l'État de Californie. Si vous êtes intéressé, merci de regarder au bas de cette vidéo. Il y a un lien d'inscription. Vous cliquez sur le lien, lisez bien. Il y a toutes les informations. Le Seigneur a été précis. Il a dit clairement que toutes les personnes qui participeront à la croisade qui aura lieu en Californie, au soir de cette croisade, leur vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Le Seigneur nous tend sa main, comme on le dirait dans le monde, il nous tend la perche. À nous de la saisir. Que Dieu nous donne de comprendre qu'il ne veut que notre bien et que ses projets pour nous sont des projets de bonheur. Rendez-vous en Californie le 25 septembre 2026 pour glorifier notre Dieu, pour écouter la parole de Dieu prêchée dans son authenticité, pour la mettre en pratique afin de voir notre vie être totalement transformée et être à la gloire de Dieu le Père in the name of Jesus Christ. Amen. Merci à toutes ces personnes qui soutiennent le ministère, qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Grâce à vous, nous sommes debout, nous avançons. Merci à toutes ces personnes qui, dans le silence, touchées par les enseignements, posent des actions prophétiques ou posent des actes prophétiques qui surpassent l'entendement. Et certaines personnes savent de quoi je parle. Vous savez, la vie spirituelle ne repose pas sur les révélations. Elle a pour fondement Holy Bible, the Word of God. Quand la parole a touché votre cœur, lorsque vous avez ouvert votre cœur à la parole de Dieu, vous n'attendez pas seulement les révélations. Vous vous mettez en mouvement. Via cette chaîne, le Seigneur accomplit beaucoup de choses. Certaines personnes sont tellement touchées qu'elles me disent, franche Marie de Dieu, j'attends le terrain pour décaisser ce qu'il y a à décaisser pour la construction. J'ai reçu en mon cœur de participer pour la construction. Telle personne me dit, franche Marie de Dieu. C'est bon. Laissons-nous toucher par la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu pénétrer au plus profond de notre cœur, s'asseoir dans notre âme. Et nous allons voir ce que nous n'avons jamais vu. Au moment opportun, je vous dirai un certain nombre de choses. Pour l'instant, prions. Dieu a indiqué le mois de mars pour l'achat du terrain. Prions pour que ce que Dieu a prédestiné
à financer l'achat du terrain, soient touchés par la parole de Dieu, se lèvent pour donner. Que le diable ne retienne pas leurs mains ou que le diable n'introduise pas son venin dans leurs pensées pour commencer à emprunter le chemin de l'obscurité du diable. Restons silencieux et en prière. Le Seigneur agit beaucoup dans le silence de la prière. C'est pourquoi il nous invite souvent au tabernacle, au Saint-Sacrement. Dans ce cœur à cœur, il nous révèle beaucoup de choses. Il nous indique beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse tous, au nom de Jésus. Nous poursuivons le partage de la parole au travers du livre de Saint Marc, chapitre 2, du verset 1 au verset 12, qui dit, et je cite, « Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était et, faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leur cœur. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Connaissant aussitôt en son esprit qu'il raisonnait ainsi, en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé, « Je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » L'homme se leva. Il prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Quand les gens vont te regarder, tellement Jésus-Christ va se glorifier dans ta vie, qu'ils vont dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais vu Dieu bénir une personne aussi abondamment au nom de Jésus. C'est pourquoi cet enseignement parvient jusqu'à toi. Parce que Dieu veut bouleverser ta vie. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dispose-toi. Écoute l'enseignement de l'Esprit Saint. Et tu comprendras que ta vie ne sera plus la même. Et les gens diront, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Tellement le bouleversement de ta vie va impacter au-delà de ta famille, de ta ville, de ta nation, le monde entier. Au nom de Jésus, je te le dis. Mon frère, ma sœur, c'est un paragraphe très riche et très profond. D'ailleurs, permettez que j'ouvre une parenthèse à partir du premier verset. Parce que nous, les chrétiens, on lit la parole de Dieu, mais parfois on ne va pas trop en profondeur. Certains ne vont pas trop en profondeur pour comprendre. Alléluia! La parole de Dieu, elle est puissante, mon frère. Regarde.
Elle est puissante, Holy Bible, the Word of God. Elle est puissante. Tu vas la comprendre. Je lisais ça et puis ça m'a traversé tout à l'heure. C'est pas l'objet de l'enseignement, mais juste une parenthèse. La Bible dit que quelques jours après, Jésus rentrait à Capharnaüm et l'on a appris qu'il était à la maison. Il était à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Donc, où Jésus est, le monde accourt là. Il n'y a plus de place. Même devant la porte de la maison, il n'y a plus de place. Mais ça m'a fait tic. Chrétien que je suis, baptisé, confirmé, enfant de Dieu. Si j'ai donc un commerce et que je place Jésus-Christ au cœur de mon commerce, que Holy Bible, la parole de Dieu, est au cœur de mon commerce. Pour faire simple, the Word of God, la parole de Dieu est le fondement de mon commerce. Peu importe le commerce. Qu'est-ce qui va se passer? La présence de Jésus-Christ va donner à une multitude de personnes d'accourir vers mon commerce. Nous, les chrétiens, de manière générale, nous sommes trop pauvres. C'est des secrets, nous sont révélés comme ça au passage d'un paragraphe vite fait. C'est un petit secret jeté par le Seigneur Jésus-Christ. Mais on n'y prête pas attention. La maison où il était là, était remplie de monde. Il n'y avait plus de place. Jusqu'à devant la... Il n'y a plus de place. Sa simple présence. Mais il faisait quoi? Et il leur annonçait la parole. C'est la partie où certains chrétiens n'aiment pas. Si donc le Christ est le fondement de mon commerce, c'est une parenthèse, ce n'est pas l'enseignement du jour, mais ça fait tic quand j'ai lu. Parce que beaucoup de chrétiens ont des commerces, mais ils sont pauvres. Et puis l'autre là les fatigue, on jette les œufs, et puis ils ont peur. Écoutez-moi bien. La simple présence de Jésus au cœur de ton commerce va attirer une multitude de clients. Ça veut dire quoi? Si Jésus-Christ est le fondement de ton commerce, les revenus de ton commerce appartiennent à qui? À Jésus. Il leur annonçait la parole. Donc les bénéfices là, comme toi tu ne peux pas annoncer la parole, doivent être redistribués aux pauvres. Ce qu'on appelle l'aumône. À l'église. Au ministère. Etc. Si c'est ta priorité, alors Dieu fera de toi un commerçant riche. Ton commerce va prospérer. Or, c'est à ce niveau-là que ça coince. Mon business commence à prospérer. Je donne à l'église, au prêtre, ou par exemple au frère Marie de Dieu. 1 mois, 2e mois. Comme ça devient beaucoup ce que je donne, je dis, ah, mais ça, je peux pas pour construire un immeuble. Je commence à ne plus donner. J'ai oublié que c'est parce qu'il est au cœur de mon commerce, de mon business que ça prospère. Pourtant, quand les autres, là, les éléments de l'usurpateur, certains païens, et même certains chrétiens, vont voir les marabouts. Les marabouts leur disent, faut acheter tant, va enterrer ça au milieu de ton commerce, des choses comme ça. Ils font des sacrifices, vont donner de l'argent aux génies bien, je ne sais pas, aux esprits, je ne sais pas comment ça se passe, mais ils font des sacrifices, ils renouvellent ça chaque année. Ça ne les dérange pas. Quand il s'agit de Dieu, là, comme on ne le voit pas, et que ça commence à prospérer, on commence à calculer, on commence à hésiter. Aussi longtemps que Jésus-Christ sera présent dans tout ce que vous allez entreprendre, il y aura toujours du monde
il n'y aura plus de place. Ça veut dire que ça va toujours marcher. À condition que vous redistribuez ce qu'il vous donne. Il était dans la maison était remplie. Il leur annonçait la parole, la bonne nouvelle. Il leur faisait du bien. Et je sais de quoi je parle. Parenthèse refermée. Les gens s'agitent parce qu'on a cassé un œuf. On a uriné devant leur magasin, devant leur restaurant. Ils ont peur. Jésus est au cœur de ton commerce. Et tu as peur d'un pigeon qu'ils ont jeté là. Un pigeon peut faire quelque chose. Lis la parole. Je suis de retour. Lis la parole. D'ailleurs, tu vas comprendre qui il est et de quoi il est capable. Et 4 hommes ont porté sur un brancard un paralysé. Du fait de la foule, vous connaissez bien ce passage de la Bible. Ils ne pouvaient pas arriver au devant de Jésus. Ils ont observé, ils ont vu la toiture, ils sont passés, ils ont fait une ouverture, ils sont descendus devant lui. Eux, ils savent ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas peur. Ils n'hésitent pas. Ils ne se posent pas des questions. Oh non, le frange mari de Dieu, je ne veux pas le déranger, mais bon, peut-être qu'il est trop occupé, il ne se sent pas bien. Ma chair est malade, mais mon esprit restera toujours intact. Parce qu'il est connecté à Jésus. Alléluia. Ils l'ont déposé devant Jésus. Maintenant, prêtez attention. Lorsqu'on le dépose devant Jésus, Jésus le regarde. Je vais lire. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était et faisant une ouverture, il descend le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Le monsieur est paralysé. Donc il ne marche pas. Jésus ne lui dit pas, « Je te guéris » ou « Tu es guéri ». Jésus lui dit, « Mon fils ». Donc c'est son enfant. Tes péchés sont pardonnés. C'est quand même bizarre. Premièrement, Jésus-Christ ne restera jamais indifférent à l'égard de ses enfants que nous sommes. Qui a vu le Fils a vu le Père. Donc Dieu ne restera jamais indifférent à l'égard de la souffrance d'un seul de ses enfants, peu importe la maladie. L'enfant là est venu au devant de son Père. Est venu au devant de Jésus. Jésus a vu quoi? Leur foi, mais on y reviendra. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Jésus n'a jamais dit que les péchés de cet homme sont foncièrement à l'origine de sa paralysie. Jésus n'a pas dit ça. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire donc? Jésus veut nous donner de comprendre que son fils qui est en face de lui ou qui est devant lui a un problème. Son problème, c'est que la grâce de Dieu ne parvient pas jusqu'à lui. La gloire de Dieu lui est donnée, mais il ne peut pas escompter, il ne peut pas bénéficier, il ne peut pas jouir de cette grâce, de cette gloire, de cette bénédiction. Pourquoi? Du fait de ses péchés. Paralysé, il ne glorifie pas Dieu. Il n'honore pas Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit couché, allongé, étendu. Non, ce n'était pas le but lorsqu'il nous créait. Donc la paralysie ne vient pas de Dieu. Mais le problème de Dieu, la souffrance de Dieu, ce n'est pas de savoir l'origine de sa paralysie. C'est de sortir son enfant de l'obscurité. Donc arrêtez de demander à Dieu. Qui m'a fait ça?
qui est à l'origine de ce qui est vie. Arrêtez ça. Dieu n'a pas d'explication à nous donner. Il n'a pas de compte à nous rendre. Ce qu'il veut, c'est de nous guérir, de nous libérer de l'esclavage de l'autre, de la maladie. Donc Jésus nous dit clairement, en disant à son fils, tes péchés sont pardonnés, la guérison est à la portée de cet homme. Mais la guérison est bloquée, est stoppée par une barrière obscure qui sont ses péchés. Ça veut simplement dire que la guérison est à la portée de tout le monde. Je recommence. Ça veut simplement dire que la guérison est à la portée de tout malade. Mais franchement, les yeux, pourquoi j'ai pris pour telle personne, elle ne guérit pas? C'est pourquoi je vais t'expliquer maintenant. Dans la Bible, Holy Bible, the Word of God, si nous prenons simplement Luc 13, verset 12, il y avait une femme courbée depuis 18 ans. Jésus était assis à la synagogue, dans la maison de Dieu. Comme ce paragraphe, on dit il était à la maison. Jésus enseignait aussi, comme ici. Il a regardé cette femme vieille, âgée. Il ne lui a pas dit, ma fille, tes péchés sont pardonnés. Il a ordonné au démon de sortir. Il lui a imposé les mains. Le démon a fui. La femme s'est redressée. Ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, est la seule personne, en fonction de notre cas, qui peut poser un diagnostic spirituel et physique indiscutable. Pour cela, nous avons besoin de venir jusqu'à la source, jusqu'à lui, jusqu'au Christ, c'est-à-dire jusqu'à la parole. Seule la parole de Dieu est capable de nous identifier d'un point de vue spirituel en nous scannant pour poser un diagnostic vrai, authentique d'un point de vue spirituel afin d'apporter une réponse adéquate. Cette réponse adéquate, c'est notre libération, c'est notre guérison. Seule la parole est capable de le faire. Pourquoi je le dis? Lisons. Quand il dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés, il ne dit pas au paralytique de se lever. Les péchés sont pardonnés. Donc, la barrière qui empêchait la faveur de Dieu de parvenir jusqu'à cet homme pour que ses pieds recommencent à fonctionner. Cette barrière-là, Jésus dit, je vais l'enlever. Et puis la grâce viendra à toi. Tes péchés sont pardonnés. Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leur cœur. Les scribes, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, on peut dire, ceux qui écrivaient les lois, qui expliquaient, bon, on peut les considérer un peu comme les docteurs de la loi, qui enseignaient. Ceux-là, qui sont censés avoir la connaissance des Saintes Écritures, ce qu'on appelle la loi de Moïse. Ils murmuraient dans leur cœur. Lui là, il se prend pour qui? Vous savez, affaire de Dieu là, c'est pas une question de diplôme, hein. C'est une question d'esprit. Donc tu peux être un prêtre, un pasteur, tu peux être malade, et un laïc va venir prier pour toi, te donner une parole de connaissance pour te dire, Dieu dit fais ça, tu vas guérir. L'esprit utilise qui il veut, quand il veut, où il veut. Ce que Dieu attend de ses instruments, que tu sois pasteur ou prêtre ou laïc, c'est le discernement, de discerner et de ne pas mépriser.
Le père Émilien Tardif l'a dit. Il a écrit un livre pour ça. Il y a des groupes de prière, des communautés de prière, des familles, des cellules de prière qui prient, qui jeûnent. Et Dieu donne des indications pour que certains prêtres guérissent, certains bergers, certains pasteurs, certaines personnes guérissent parce qu'elles sont trop diplômées. Oui, mais bon, avec des pincettes. Ce que le médecin va dire, il faut avaler le comprimé 2 à 3 fois par jour. Tu avales sans réfléchir parce que tu penses que comme le médecin a un doctorat, il a étudié les sciences, ce qu'il te dit est plus plausible. Voilà, là tu suis bêtement la prescription du docteur. Ce que l'Éternel Dieu dit, c'est là que tu veux réfléchir dessus. C'est pourquoi beaucoup meurent dans les hôpitaux. Mais on n'a qu'à avancer. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. C'est dans leur cœur. Blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Jésus est là. Connaissant aussitôt en son esprit. Oh, j'aime la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. J'ai dit que j'aime la parole de Dieu. Eux, ils murmurent, ils critiquent en leur cœur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est en esprit qu'il a connaissance des pensées de leur cœur. En esprit. Parce qu'il est Dieu. Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs? Pourquoi? C'est-à-dire, ils n'ont pas ouvert leur bouche. Et Jésus-Christ a scanné à partir de son esprit, de la plénitude de l'esprit. Il a scanné les pensées de leur cœur. Et il leur a révélé leur murmure. Qui est Jésus? Le Verbe s'est fait chair. La parole de Dieu, Holy Bible. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu. Le Verbe était Dieu. Jésus-Christ, c'est le Verbe. Donc, le Verbe, la parole de Dieu, a la capacité surnaturelle de sonder les pensées de ton cœur. Même si tu n'ouvres pas ta bouche, seule la parole peut le faire. Donc, quand on apporte l'homme paralysé, Jésus-Christ le regarde. La parole l'observe. La parole scanne le paralysé. La parole pose le diagnostic. Et la parole découvre que le problème de sa guérison, et non l'origine de sa maladie, le problème qui fait qu'il n'arrive pas à marcher, ce sont ses péchés qui empêchent la guérison de parvenir jusqu'à lui. Mais ces péchés ne sont pas à l'origine de sa paralysie. Le vrai médecin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tes péchés te sont pardonnés. C'est pourquoi Hébreux 4:12 dit, la parole, elle est comme une épée à double tranchant, blablabla. Bla, bla, bla. Je vais à la partie qui m'intéresse. Elle passe au crible les pensées et les mouvements de notre cœur. Elle sépare âme et esprit. C'est la parole de Dieu seul qui peut faire ça. Ça veut dire quoi? Chaque patient est scanné par la parole. Le diagnostic est posé, la réponse est apportée automatiquement. Pour lui, c'était ses péchés qui empêchaient la gloire de le refaire marcher ou de le faire marcher à nouveau. Pour toi, c'est peut-être une délivrance. Peut-être ils ont suspendu ton âme en sorcellerie. Or, la parole Hébreux 4 est comme une épée à double tranchant. C'est la parole qui va poser le diagnostic et va dire, ce cancer-là, ce n'est pas un vrai cancer. C'est en sorcellerie, ils ont suspendu. La parole va couper la corde pour te libérer. Elle va t'attraper. Elle va te poser. Le cancer a disparu. Seule la parole est capable de faire ça. Donc, ce que Dieu va me dire de faire pour guérir n'est pas forcément ce que toi tu dois faire pour guérir. La parole de Dieu est la puissance de Dieu. Si tu es malade, viens au devant de la parole. Mendique la parole. Lis la parole. Observe la parole. Prie à partir de la parole. Laisse la parole agir, tu vas guérir. À condition que tu aies la foi. Mais tu vas comprendre pourquoi la parole est puissante. Avançons.
Donc la parole a percé les pensées de leur cœur. C'est pourquoi on ne critique pas un serviteur de Dieu. S'il est rempli de l'Esprit de Dieu, si Dieu l'a oint, tout ce que tu fais contre lui dans l'obscurité, Dieu va lui dire. Ou Dieu va t'emmener au devant de lui pour confesser. Ce n'est pas de la plaisanterie. Pourquoi je suis un fou amoureux de la parole de Dieu? Qu'y a-t-il de plus facile de dire aux paralysés, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Jésus leur demande. Attends, tes péchés sont pardonnés. Et prends ton brancard, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est facile à dire? Mais c'est lève-toi et marche. C'est une évidence pour Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tout donné. Il a prévu même des solutions de guérison avant qu'on tombe malade. Donc pour Jésus, mais lève-toi, prends ton brancard, c'est la chose la plus facile à dire. Au cancer, sort. C'est tellement facile pour lui. C'est pourquoi il va dire à la belle-mère de Pierre, il va prendre par sa main, on dit la fièvre l'a quitté. La guérison, ça c'est trop élémentaire pour Jésus. C'est le plus petit des cadeaux que Dieu nous a donné, le plus beau des cadeaux, le plus grand, le plus petit, tout ce que vous pouvez imaginer comme adjectif qualificatif, c'est à la portée de tout le monde. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est à la portée de tout le monde. C'est tout. Tu es malade, tu ne lis pas la parole, tu veux guérir comment? Tu ne viens pas au devant de la parole, tu veux guérir comment? Mais pour venir, il faut avoir foi en la parole. Il faut croire en la parole. Tu crois en la parole, tu t'abandonnes à la parole te guérit. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure, mon propre témoignage. Mais avançons. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit aux paralysés, je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. C'est à ce moment précis, il lui dit, lève-toi. Mais au début, il ne lui a pas dit, lève-toi. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, il dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité, mais l'autorité de Dieu, ce n'est pas une autorité sélective. Une autorité est une autorité. Donc, si elle peut remettre les péchés, elle peut guérir, elle peut délivrer, elle fait tout. C'est une autorité. Nous sommes d'accord. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité. Le Fils de l'homme, c'est qui? Le voici ici. Holy Bible. Holy Bible. The Word of God. La parole de Dieu. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité. L'autorité vient de qui? De Dieu. Jean 1:1. Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Donc l'autorité vient de qui? De la parole. Elle est donnée à qui? À la parole. Qui est la parole? Jésus. Donc, ce que je tiens entre mes mains, c'est la puissance de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. Cette autorité-là, elle peut pardonner les péchés. Elle peut séparer l'esprit de l'âme. Cette autorité-là, elle peut pénétrer dans ta moelle épinière, dans ton rein, dans ton foie. Elle peut séparer le cancer, la tumeur de ton foie. Elle peut séparer la tumeur de ta colonne vertébrale. Elle peut séparer la maladie de ton rein. Elle peut transformer la maladie en guérison. Elle peut changer ton sang. Elle peut purifier ton sang. C'est une autorité. C'est une puissance de Dieu. C'est une autorité divine. Ce que le diable a mis en toi, la parole peut séparer ça de toi. Et toi, tu as la parole de Dieu chez toi. Tu as Holy Bible chez toi. Tu as the Word of God avec toi, à ta portée. Tu as l'autorité divine. Tu as l'autorité céleste. Et le diable t'épile. Le diable t'écrase. Le diable arrache ton enfant dans tes entrailles. Le diable détruit ton foyer. Et puis tu es là, tu regardes. Et puis tu es là. Notre Père, qui es aux cieux. Notre Père, ce n'est pas une prière d'autorité. Notre Père ne chasse pas les démons.
Il dit, eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité, afin que vous sachiez que la parole de Dieu a autorité, a puissance pour agir. Où? Sur la terre. Puisque dans les cieux, il est déjà là-bas, c'est lui qui prédomine tout, toute chose. Mais il nous rappelle que même sur la terre, il a autorité. Je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. Lève-toi. Va chez toi. L'homme se leva. Jésus ne l'a pas attrapé. Lui seul, il s'est levé. Il prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le monde. Si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus a saisi cet homme paralysé comme un cas d'école pour enseigner ceux qui sont censés enseigner la parole, c'est-à-dire les scribes, qui sont comme les pharisiens. Donc, l'incrédulité des autres, des scribes, de ceux qui sont à la tête de la synagogue, qui sont censés enseigner, a été, entre guillemets, une occasion divine pour que Dieu glorifie son Père. Jésus-Christ a toujours eu à cœur, quels que soient les événements qui se déroulaient au devant de lui, les situations qui se posaient au devant de lui, de toujours chercher à glorifier Dieu. Dieu ne bénit jamais une personne pour elle-même. Si tu veux la guérison pour toi-même, c'est l'égoïsme. Ça n'arrange pas la cour céleste. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ils étaient abasourdis. Un homme ne peut pas faire ça. Donc, avec la parole de Dieu, je suis appelé à voir des choses que je n'ai jamais vues dans le monde se faire. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est-à-dire, ce qui vient de se passer là, on n'a jamais vu ça avant. On n'a jamais eu connaissance de ça. On ne savait pas qu'un homme pouvait faire ça. Pourquoi je dis un homme? Parce que tu es un être humain comme moi. Ce qui va te démarquer de l'autre, c'est l'autorité que la parole te confère. Mais si tu ne dwelles pas en la parole, si la parole ne dwelle pas en toi, comme on dit en anglais, c'est-à-dire si tu ne demeures pas dans la parole, si la parole ne demeure pas en toi, c'est pourquoi on dit Jésus était à la maison. Voici ta maison. Ta maison, c'est la parole de Dieu. Tu demeures où? Ah, de Dieu, je suis malade. Depuis, je ne guéris pas. Lis la Bible. Le psalmiste dit quoi? L'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Jésus lui a dit, tes péchés te sont pas... Lève-toi. Il s'est levé. Qui l'a attrapé? Il a envoyé sa parole. Il est guéri. Aux yeux de la science, c'est un homme paralysé. Vous avez vu Jésus l'opérer? Poser des fers ou des vis? Est-ce qu'en réalité, cet homme était paralysé? Un paralytique peut se lever comme ça et puis commence à marcher. Notre problème, nous ne lisons pas la Bible avec notre cœur. Nous n'écoutons pas la Bible avec les oreilles de notre cœur. Nous ne faisons pas confiance à la Bible. Jésus lui a dit quoi? Jésus a vu leur foi. La parole est la source de guérison. Mais c'est toi qui dois faire mouvement vers la parole. Il avait confiance
en Jésus, il était sûr que venir au devant de la parole allait lui apporter la guérison. Il n'a pas douté. Mais toi, la parole te dit, tu es guéri. Et comme ta main continue à ne pas fonctionner, tu commences à douter. Tu penses que c'est parce que les gens vont prier sur ta main pendant 10 ans que tu vas guérir? Non. C'est le jour où tu vas commencer à croire la première parole que Jésus-Christ a prononcée sur ta vie en disant, ta main, elle est guérie. C'est cette confiance en la parole qui va faire fonctionner ta main. Mais si tu attends une multitude de révélations, que tout le monde vienne t'imposer la main, c'est ton problème. C'est pourquoi beaucoup ne guérissent pas. Je vais vous donner mon propre témoignage et puis je vais terminer par là. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu que tu vois, que tu as en tes mains, ce n'est pas de la plaisanterie, hein, Holy Bible. Pour que vous sachiez, c'est un message qu'il adresse aux scribes, mais indirectement à nous. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est qui? C'est le Verbe qui s'est fait chair. Pour que vous sachiez que la parole de Dieu là, doit vous donner, elle est faite pour vous donner, pour vous conférer une autorité afin que vous puissiez détruire les œuvres de l'autre, là, de l'usurpateur. Prends la parole avec autorité, parle à ton pied qui est malade, ordonne à ton pied de se mettre en mouvement, le pied va commencer à marcher. Ordonne à tes corps de se redresser, ton côté qui est paralysé. Prends la parole de Dieu, crois la parole de Dieu, viens au devant de la parole de Dieu, utilise la parole de Dieu, laisse l'autorité te revêtir et ordonne au côté paralysé de se remettre à fonctionner. Le côté va fonctionner. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une question de science, c'est une question de foi en la parole. C'est tout. Tu as fait 10 000 scanners. Tu as vu tous les professeurs du monde. Tu ne guéris pas. Et tu espères encore. Pourtant, Dieu n'arrête pas de te dire. Tu as tout essayé, non? Il n'y a pas de résultat, non? Parce que la solution est dans la Bible. Oublie un peu ta maladie. Attache-toi à la parole. Aie foi et ton mal va disparaître. Le diable s'en prend en moi. Je sais ce que Dieu m'a dit. Mais parmi les personnes qui ont prié pour moi, certaines personnes ont reçu des messages qu'on partageait avec moi. Le Seigneur a donné un message à une personne. C'est ce message que j'ai partagé dans la famille Cœur Sacré de Jésus. Le Seigneur me demande de dire à mon épouse de prendre l'huile qu'un prêtre a déjà bénie, donc l'huile sainte, de me oindre et de faire telle prière que la maladie que j'ai, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Moi, je crois en la parole. Souffrant, je suis venu au devant de la parole. Et la parole s'est exprimée au travers de la bouche d'un instrument de Dieu. Par ma foi en la parole de Dieu. Parce que ça, c'est la parole de Dieu. Mais lorsque le Seigneur nous donne un message, une parole de connaissance, c'est une parole de Dieu aussi. Le message m'a été donné. J'ai dit à mon épouse, voici ce que le Seigneur te demande de faire. Comme j'ai la connaissance de la parole de Dieu, j'ai dit, ok, voici comment tu vas faire. Moi, je demeure dans la parole. J'habite dans la parole. C'est ma maison. Je lui ai dit, voici comment tu vas faire. Fais comme ci, fais comme ça. Puis maintenant, à ce moment-là, mets en application le message que Dieu a donné. Et fais comme ça, à tel endroit, sur moi. Et je me suis mis à genoux devant mon épouse.
Et j'ai dit au Seigneur, la personne qui est devant moi, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon épouse, c'est toi. Par le lien du sacrement du mariage, c'est toi qui nous as unis, c'est toi qui es là. Ce qui va se passer là, ce n'est ni elle ni moi, ce sera toi. Ma femme a suivi les recommandations que Dieu a données. Oh, moi, je suis un serviteur de Dieu. Je suis oué par Jésus-Christ, l'éternel Dieu. Donc, j'ai fait ma prière en tant que serviteur de Dieu avant que mon épouse commence. Donc, j'étais dans des prédispositions surnaturelles puissantes. Pourquoi? Afin que vous sachiez qu'il a l'autorité. Mais l'autorité, c'est aussi le feu. Ma parole ne ressemble-t-elle pas à ceci, un feu? Quand ma femme a commencé à mettre en application, quand elle a suivi ce que je lui ai demandé, où elle devait oindre, quand je lui ai indiqué les différents endroits, quand elle a fini là, je me suis levé. Je suis allé me coucher. Les différentes manifestations de l'autre, l'usurpateur, ma gorge qui était en feu, mon nez qui coule sans cesse, mon corps qui est brûlant, mes os comme si on a cassé. Je n'ai rien senti jusqu'au matin. Je me suis réveillé sans avoir toussé une seule fois après la prière jusqu'au matin, ce qui était impossible depuis près de 3 semaines. Le matin, je me réveille. Ma femme vient me voir. Ah, toi, tu es un serviteur de Dieu. Il dit pourquoi? Il dit que ma gorge, là, j'avais des douleurs, elle avait des douleurs dans la gorge aussi qui commençaient, elle ne comprenait pas. Elle dit, quand j'ai fini de te là où tu m'as dit, quand j'étais touché, j'ai fini la prière. Dès que je me suis couché, c'est comme si la douleur sortait de ma gorge. Tout ce que je ressentais a disparu un coup. Il dit, un coup. Elle dit, oui. Elle dit, non. C'est impressionnant. J'ai dit, tout est parti un coup. Elle dit, je te dis, mon mari, quand je me couchais, je n'arrivais même plus à respirer. Mais après t'avoir touché, quand j'ai posé ma tête, après avoir fait ce que Dieu a dit de faire, je dis que j'ai pas dormi. Dès que j'ai posé ma tête, c'est sorti. Tout est parti. J'ai dormi à l'aise jusqu'au matin. On m'a étonné. Tu es un serviteur de Dieu. Il dit, toi aussi, tu es une servante de Dieu. Pourquoi? Dieu s'est saisi de notre sacrement du mariage. Et comme il y a amour, unité entre nous, nous formons un. Et nous sommes vrais dans notre relation, nous sommes un. Dieu a fait quoi? En me libérant des œuvres de l'ennemi, qui a voulu l'attaquer aussi, Dieu l'a libéré en même temps, parce qu'elle m'a touché. Donc, la parole de Dieu a fait un diagnostic de ma souffrance depuis 2 à 3 semaines, qui m'empêche de parler. Et puis, Dieu m'a révélé d'où ça venait. Je lui ai rien demandé. Puis, il m'a dit ce que je devais faire. Pour compléter, il a donné le message à 2 personnes qui ont prié pour moi. Il y a beaucoup de personnes, je prends l'exemple juste de ces 2 personnes. C'est pour ça que je ne veux pas dire les noms de ces 2 personnes pour ne pas que les autres pensent que je privilégie, voilà. J'ai accueilli le message de ces 2 personnes. Je n'ai pas douté de ces instruments. J'ai mis en pratique. Et je suis debout devant vous aujourd'hui. Le reste là, ma souffrance, le rhume, ce sont les séquelles de l'autre. Voilà, ce sont les séquelles de ce qu'il a voulu m'infliger. Ce sont les séquelles. Sinon, je suis debout pour reprendre le partage de la parole de Dieu. Il voulait que j'attende que tout, je me sente bien, que tout. Non. Une seule nuit, j'ai mis en application. Dieu a donné un temps précis. Je dois faire ça, c'est un nombre de jours. Mais j'avais foi en ce que Dieu a révélé à ses instruments. J'avais foi en ce que Dieu est présent à mon épouse. J'avais foi en ce que Dieu m'a choisi comme son serviteur. La foi était partout. La confiance, ma femme avait foi. On a prié, on a suivi ce que la parole nous a demandé. Et le résultat, il dit immédiat. Fini. Toute une nuit, pas de tout, pas de rien, la fièvre, rien. Je dis bien rien. Si ce n'est pas la parole, qui peut faire ça? Mais si j'avais douté du message de Dieu, si j'avais douté en faisant ce que Dieu m'a demandé de faire, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui.
Mon frère, ma soeur, peu importe ta maladie, ce que l'autre là, nous sommes en fin d'année, le diable va vouloir plaquer des maladies bizarroïdes, dont on ne trouve pas le remède. On fait des scanners, prise de sang, on ne voit rien à certaines personnes. Parce qu'il a choisi ces personnes-là comme des gibiers pour sa fin d'année, pour sa fête. Galates 3, 27. Ceux qui sont baptisés ont revêtu le Christ. Donc, on revêtu la parole. Baptisé, donc, j'ai revêtu l'autorité divine. Si j'ai revêtu l'autorité divine, pitié, expliquez-moi, quelle autre autorité peut avoir raison de l'autorité de Dieu que j'ai revêtue, de la parole de Dieu que j'ai revêtue? Non, disons-nous la vérité. Arrêtons de nous blaguer. Arrêtons de faire semblant comme si nous sommes des chrétiens réellement convertis. Beaucoup de chrétiens ne croient même pas en la présence de Jésus au Saint-Sacrement. Vous partez au Saint-Sacrement, certaines personnes vous demandent, mais Jésus t'a parlé comment? La communion la parle. Ce sont ces mêmes personnes qui vont dans le rang pour communier. Beaucoup de chrétiens ne croient même pas en la présence de Jésus au tabernacle. Parfois même quand je disais, quand j'étais en France, que le Seigneur m'a parlé, il t'a parlé comment? Jésus parle. Jésus sur la croix, il parle. Ce sont des chrétiens catholiques qui me demandaient ça. Comment nous voyons le Christ en fait? Franchement, de Dieu, je veux comprendre. Tu dis que quand tu lis la parole te parle. Mais moi, je n'ai jamais entendu la parole me parler. Mais vous avez déjà vu une parole qui ne parle pas. Déjà, on vous dit c'est une parole. Et vous dites qu'elle ne parle pas. Vous voulez que je dise quoi à ce genre de personnes? Le manque de connaissances? Peut-être. C'est la parole de the word of God. Et tu dis, elle ne parle pas. Jésus veut nous parler en tout temps et en tout lieu. Premier réflexe de Dieu, quand vous ouvrez le premier livre de la Bible, c'est quel livre? La Genèse. Dieu faisait quoi? Tous les matins, il venait parler à Adam et Ève. C'est-à-dire, il quitte le soir, non, il est tellement pressé de leur parler qu'il se réveille tôt le matin, à la brise légère pour venir leur parler. Dieu n'attend que ça, nous parler. Mais nous banalisons la parole de Dieu. Nous ne respectons plus le sacré de l'Église, les sacrements. Nous n'y croyons presque plus parce que le monde nous engloutit dans la communication obscure. Nous doutons de tout. Nous ne voulons même plus vivre notre vie chrétienne parce que nous avons peur du regard des autres, de ce que les autres vont penser, vont dire. Nous hésitons parfois à vivre notre foi chrétienne. Pourtant, nous sommes mariés à l'église. Mais on refuse de vivre la parole de Dieu au cœur de notre couple. Parce qu'on veut faire plaisir à notre épouse, à notre époux. Et nous sommes étonnés des dégâts qu'il y a dans le monde. Mon frère, ma soeur, je voudrais te rappeler qu'en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas d'autorité. C'est sur la base de la parole que lorsque tu pars au Saint-Sacrement, le prêtre prononce l'absolution. Sans la parole, il ne peut pas prononcer l'absolution. Vous avez déjà vu un prêtre qui prononce l'absolution sans ouvrir sa bouche? Vous dites, il n'y a pas d'absolution sans la parole. Il a autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Cette autorité-là, il nous l'a donnée. Mais dans cette autorité, il y a l'autorité pour nous libérer de l'autre. Il y a l'autorité pour faire refonctionner nos organes, nos membres. Si tu utilises l'autorité que tu ne guéris pas, c'est que Dieu t'a déjà révélé que cette maladie-là, c'est pour l'expiation, par exemple, des péchés de tous les pécheurs du monde. Ne confondez pas les choses, parce que beaucoup de personnes cachent les révélations données, font comme si elles ne savent pas. Il y a des gens ici qui sur cette chaîne abonnés, paralysés, qui ont du mal à marcher, à qui Dieu a dit, je me rappelle encore, en disant les noms, pendant que je prêchais, fais une offrande à temps. Les personnes là font comme si elles n'entendent pas.
Ça fait un an, ils envoient tout le message. Mon côté paralysé ne marche pas. Mon côté paralysé ne marche pas. Mais la parole a posé le diagnostic. Le diagnostic révèle que la solution se trouve dans une offrande, peut-être à l'orphelinat. Tu refuses de faire, tu veux guérir comment? C'est pas parce que j'ai prié pour toi 100 fois que tu vas guérir. Non. Moi-même, je viens de donner mon propre témoignage. Le diable essaie de me plaquer au sol. La création du noyau, même en Allemagne, mais le diable est devenu fou. Je l'énerve à un point où il veut déchirer le noyau, il veut détruire tout. Mais je suis debout parce que la Vierge Marie est toujours à mes côtés, alléluia. Elle va toujours l'écraser. Hein? Il peut serrer ma gorge, ce sera juste pour un temps. Le temps que j'affirme mon autorité sur lui. Mon frère, ma soeur, respectez votre sacrement du mariage. J'ai dit respectez votre sacrement du mariage. Car au cœur du sacrement du mariage se trouve une autorité décuplée. J'ai l'autorité divine parce que j'ai revêtu le Christ par mon baptême. Mon épouse a l'autorité divine parce qu'elle a revêtu le Christ. Quand on devient une seule chair, ça devient quel genre d'autorité? C'est pas X au carré. Non, bon, on a été quand même à l'école. C'est pas X au carré. Regardez la puissance de l'autorité d'un couple, d'un foyer, via le sacrement du mariage. On veut que les pasteurs, les instruments des prêtres, on cherche toujours des grands charismatiques pour prier pour nous, alors que nous avons tout à notre portée. Et nous sommes pauvres. Que faisons-nous de notre autorité? Aujourd'hui, vous allez dans tous les supermarchés. Vous allez voir même des biens de la nourriture, des symboles de la franc-maçonnerie, des symboles du diable. Maintenant, il y a des boissons, même des jus, on appelle le liquide de la mort, la bière du démon, les assiettes, même les draps, les couettes. C'est le serpent, le dragon du diable. C'est-à-dire que maintenant, il envahit tout notre environnement. Les rideaux, les tapis, les chaussures, les vêtements, les dessins animés, même des enfants de 1 an à 2 ans, leurs dessins animés, le diable, ses signes sont visibles. Il est présent partout. La rose-croix, le signe, les triangles, tout est visible maintenant, c'est partout. C'est exposé partout. Pourquoi? Parce que ce que ton œil regarde, l'œil est la caméra du corps. La Bible le dit. Pourquoi le diable sature notre environnement? Pour finir par nous avoir, pour nous convaincre. Et nous cachons la parole de Dieu. Tu attrapes ton chapelet même. Tu portes ton habit, on te demande si tu es prêtre. Tu t'assois au Saint-Sacrement pendant une semaine, on te demande si tu n'as rien à faire. Tout ça, on m'a dit ça. Ah, mais, excusez-moi, vous êtes tout le temps là, vous ne partez pas à l'école, vous n'avez pas d'activité. Je suis venu adorer mon Jésus. Et ces gens de personnes-là, ces gens d'instruments de Dieu, ces gens on ne peut pas tout dire, c'est notre église aussi. Ceux-là, s'ils étaient au temps de Jésus, ils allaient dire à Jésus à 12 ans, sors du temps, il faut aller à l'école. Quelqu'un a soif. Je peux travailler et puis venir passer 5 heures devant le Saint-Sacrement. Est-ce que ça veut dire que je suis un vagabond aussi, un chômeur? D'autres même, je me rappelle une fois, une religieuse m'a dit, mais il faut aller au cinéma, au restaurant avec tes amis, il faut essayer de t'épanouir un peu. Comme si je lui ai dit que j'étais coincé. Ça fait que beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à partager ce qu'ils ressentent avec certains religieux ou certaines religieuses. Parce qu'on va les mettre dans un cadenas, dans un contexte, on va les enfermer dans un bocal comme s'ils sont fous. Moi, j'ai soif de la parole. J'ai soif de l'adoration. Pour aller adorer Jésus, on a besoin de suivi. Tu vas adorer Jésus, on dit qu'un prêtre doit te suivre. Pour aller au Saint-Sacrement. Vous savez, l'église va mal. Hein. Disons la vérité, l'église va mal. On doit revoir beaucoup de choses. Ça fait que beaucoup de chrétiens sont perdus. Il y a des chrétiens, mais tu leur demandes, la dernière fois tu allais à la confession, au sacrement de la réconciliation. Ils te regardent comme ça. Ah bon? Il faut y aller souvent? Ah, moi, ça fait 2 ans, je n'y suis pas allé. Mais on m'a jamais dit que je dois y aller. On doit revoir le fondement et la structure de la catéchèse. On doit revoir. Ce n'est pas la multiplicité du nombre d'années. 3 ans, tu es baptisé, il faut attendre 2 ans, 5 ans pour faire la confirmation. C'est pas ça qui va arranger les choses. C'est le contenu de l'enseignement. C'est ça qui est important. Tout part de là. Revoyons beaucoup de choses. Sortons à la rencontre des chrétiens. Parlons aux chrétiens.
On a pris du temps pour leur parler dans la bourgeoisie. Beaucoup de catholiques sont endormis. Ça fait que quand certains prêtres organisent des séminaires pour parler d'un certain nombre de thèmes très profonds et puissants, il n'y a personne. Mais si on dit prière de guérison, c'est rempli. Si on dit délivrance, c'est rempli. Mais en dehors de la guérison et de la délivrance, il y a des codes du surnaturel que certains prêtres désirent partager avec nous. Si nous avons la connaissance de ces codes-là, à partir de nos prêtres, des homélies, mais on peut nous-mêmes comprendre beaucoup de choses et voir notre vie changer. C'est pourquoi le Seigneur est obligé de susciter des laïcs pour prêcher aussi. Voilà. Certains prêtres sont tellement surchargés. Surchargés. C'est comme la médecine ici aujourd'hui, un peu partout maintenant dans le monde. En Europe, en Amérique, un peu partout. C'est plus administratif que médical. Tu peux perdre 1 heure, 2 heures dans un hôpital partout dans le monde, en Europe ou en Amérique, parce que l'administration, ça passe ici, ça passe ici, ça passe ici. Le patient n'est même plus au centre, c'est l'administration, puis à la fin, l'argent d'abord. Mais le patient, il est au milieu de tout ça, il fait quoi lui? Il fait quoi? C'est pourquoi je vous dis, lisez la Bible. Lisez la Bible. Et laissez la parole de Dieu, laissez le Christ poser le diagnostic. Et puis écoutez, obéissez. Ce n'est pas une question de don spirituel. Ce n'est pas une question de pasteur ou de prêtre. Ce n'est pas une question d'appel de Dieu. C'est une question d'obéissance à la parole de Dieu. Arrêtons. Le monde va mal. Le Seigneur attend de nous que les baptisés, nous puissions parcourir le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre pour aller prier pour les gens qui sont malades, pour aller prier pour des gens qui souffrent. Et les gens qui me parlent, oui, non, mais moi je suis dans l'obéissance. C'est que le prêtre a dit, si la parole j'obéis. C'est-à-dire, même si ce que le prêtre te dit ou le pasteur te dit est complètement faux, n'a rien à voir avec la parole, tu es dans l'obéissance quand même. C'est quel genre d'obéissance ça? C'est pourquoi Jésus s'adresse aux scribes. Non. Lisez le livre du Père Émilien Tardif. Ouvrez l'église. Ouvrez. Parfois même là, tu vas aller te recueillir dans une église, l'église est fermée. On ouvre l'église que lorsqu'il y a la messe seulement. En dehors de la messe, on ferme. Donc le tabernacle sert à quoi? On ne peut pas se recueillir. On dit il était à la maison. Nous, notre maison en tant que chrétiens, c'est dans l'église. Ça d'abord, on peut se recueillir. Vous voulez qu'on se recueille où? Vous voulez qu'on se recueille où? Le diable affiche tout partout. Les enfants sont tatoués de partout. Les dessins, les tatouages deviennent de plus en plus vulgaires, violents. Ça devient brutal. Mais nos enfants grandissent et regardent tous ces dessins démoniaques là. Ça commence à faire partie de leur quotidien, c'est normal. La mère pèse ici, elle pèse ici. Vous voulez que l'enfant pèse où? Il va pèser ici, il va pèser ici. J'ai grandi avec ça. J'ai vu ça, c'est normal. La vraie éducation, elle vient de la parole de Dieu. La parole peut savoir ce qui est dans le cœur de ton ennemi qui est en face de toi. C'est pourquoi Jésus a dit aux scribes, tu as la parole de Dieu. Tu peux comprendre, connaître beaucoup de choses. La parole, c'est le cœur, elle sonde. C'est le cœur, regarde. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, de prendre conscience de l'importance de la parole de Dieu. Allons au-devant de Jésus et laissons, comme cet homme paralysé, devant Jésus, il a ouvert simplement son cœur. Il a laissé Jésus faire. Il n'est pas venu raconter sa vie à Jésus. Oh, tu sais, ici paralysé, ça fait tant d'années, tu sais que j'ai dû passer sur le toit. Jésus sait tout, il voit tout. Il a vu sa foi. Tes péchés te sont pardonnés. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, de nous laisser conduire par la parole, par le Christ, afin que nous puissions guérir, être délivrés de toute forme de malédiction et de souffrance. Au nom de Jésus. Amen.